Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on est lundi, ma journée a commencé très tôt et a fini très tard. Voilà, donc j'ai pas beaucoup, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore commencé ma lecture. Du coup je suis toujours dans Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbroek aux éditions XO. Il me reste 120 pages. J'espère les finir ce soir, mais je sais pas si je vais y arriver parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais voilà, je vais essayer d'avancer un maximum. Ma binôme de lecture, Florence, vient de le terminer, donc elle ne m'a pas révélé son avis final, mais on était d'accord quand même pour dire que ce roman est quand même a une partie historique quand même passionnante, mais il manque un petit peu une étincelle, il manque un peu ce côté émotion, sentimentale. Moi je le trouve assez factuel en fait. Voilà, on est attaché au personnage, mais voilà, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... Voilà, un peu d'amour, un peu de vengeance, enfin voilà, un peu de sentiments personnels. Au niveau des personnages, c'est un peu factuel, mais le côté historique est vraiment passionnant, du coup ça contrebalance ces petits bémols, on va dire. Néanmoins, j'attends de connaître la fin pour vous donner mon avis final sur ce livre. Donc j'en reviendrai un peu plus tard. Sachez qu'il est disponible aux éditions Pocket puisque le tome 2 vient de sortir et je crois que je viens de le recevoir. Donc là je me suis fait une petite tisane parce que je suis un petit peu claquée. J'ai reçu 2 colis, donc celui-ci je l'ai pré-ouvert et il s'agit d'un colis que m'a envoyé Benoît. Je sais pas si on voit mon adresse là, je pense pas. Donc le premier colis, il s'agit de Alexandre Dumas, la réécriture, donc Une fille du régent avec la préface de Bertrand Tavernier. Donc La fille du régent a été écrit entre Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Voilà, c'est un livre qui me tentait pas mal. Au niveau de toujours du côté historique, moi j'aime beaucoup les romans historiques. Et là du coup ça se passe durant le règne de Louis XIII, je crois, Louis XIV et Louis XIII, ouais. Durant le règne de Louis XIV. Donc voilà, moi j'adore. En plus la beauté du livre, cette couverture est superbe. Là il y a le Dumas qui est en effet... glissé, enfin je sais pas si on verra bien, mais il est très joli. Il a pas l'air très long. Non, il fait même pas 400 pages. 370. Donc voilà, je remercie beaucoup Benoît parce que Benoît c'est l'attaché de presse des éditions du Cherche Midi avec qui je collabore depuis maintenant 3 ans je pense. Benoît connaît tous mes goûts et il sait toujours très bien me conseiller et me proposer des livres qui me plaisent à chaque fois, je dois l'avouer. Donc merci Benoît pour cet envoi. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais là je suis dans une période où j'ai envie de lire des trucs historiques, mais je crois que c'est souvent l'hiver que j'aime bien. Alors là j'ai un autre colis, mais j'ai un peu peur de l'abîmer. Je crois que c'est XO. Yes. Donc c'est un colis de la part de XO. Donc là, ce mois-ci, j'ai lu que des livres de XO quasiment. Mais bon, faut dire que j'adore cette maison d'édition. À chaque fois qu'ils ont des nouvelles parutions, j'ose pas demander tous les livres parce que ça craint quoi. Mais j'aime toutes leurs parutions. Alors, j'ai fait une ouverture n'importe comment. Donc il y a bien sûr le tome 2 du Loup des Cordeliers, donc Le mystère de la main rouge. Une nouvelle enquête de Gabriel Joly. Ah, donc Gabriel Joly va... Je vais pas lire, ça va me spoiler. Donc Gabriel Joly va continuer ses enquêtes, donc ça veut dire que voilà, notre personnage principal continue. Et du coup j'ai un deuxième livre, et celui-ci je l'attendais vraiment beaucoup. C'est le Romain Sardou, Une seconde avant Noël, édition collector. Il est tellement beau. Le livre est tellement beau. Oh, là, la couverture, elle est en espèce de crêpe, de papier canson crêpé. Donc, le roman de Romain Sardou, il dit qu'il emprunte en fait quelques clins d'œil à Charles Dickens. Du coup, c'est une réécriture du conte du Père Noël. Donc, la vraie histoire du Père Noël, de comment est arrivé Noël et le tout premier Noël. Voilà, donc je crois que ça va être très mignon.
une bonne ambiance. Le livre-objet est superbe. Et Romain Sardou, moi j'aime bien ce qu'il écrit. D'habitude il écrit des polars, donc... Enfin moi en tout cas de ce que j'ai lu de lui c'était des polars. Donc j'aime bien. J'avais lu un polar là assez sympathique je crois au printemps. Et là c'est une édition collector. Je vous avoue que c'est vraiment très très joli. J'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire la semaine prochaine. Alors, je veux pas m'avancer parce qu'à chaque fois je dis que je vais lire un livre, je le lis pas. Enfin je le lis pas dans le temps que j'avais prévu de le lire. Mais là ça a pas l'air très long, ça fait 280 pages. Et en plus j'ai trop envie d'une histoire de Noël, donc je rajoute à ma pile à lire des livres de Noël. Voilà, quels sont vos livres de Noël en ce moment? J'en ai pas encore commencé un, on est le 30 novembre. Donc demain 1er décembre. Il faut que je commence des romances de Noël, bientôt on est à Noël et j'ai pas encore commencé. Et pourtant, passé Noël, ben, j'ai plus trop envie d'en lire. Donc je sais pas si ça vous le fait aussi. Dès qu'on a passé Noël, je dirais pas le 26, mais disons que quand on arrive près de la Saint-Sylvestre, donc du jour de l'an, j'ai plus trop envie de lire ça. J'ai envie de lire autre chose, type des thrillers, type des romances cocooning, mais pas de Noël quoi. Ça y est, j'étais passée à autre chose. Ça me fait un peu ça, donc j'ai peur que ça me fasse le même effet. Et de pas réussir à tout lire. Alors j'ai quand même 3 livres en priorité à lire pour le Noël. Mais là avant toute chose il faut que je lise Néo de Michel Bussy parce que la semaine prochaine j'ai une interview en live avec Michel Bussy. Donc il faut quand même que je lise son livre. Donc voilà, ce sera sûrement ma prochaine lecture et voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Hello, regardez ce que je viens de recevoir, c'est un colis de la part de Anne-Sophie Escale en bord de page. Je lui avais commandé un petit coussin de lecture et elle m'avait fait choisir le tissu et regardez le rendu. Donc là c'est un peu gris top, beige, je sais pas trop. Là c'est beige, bah là oui on voit la différence. Et là c'est des petites fleurs avec un peu de gris. Nelson je parle. Un peu de gris. Des petites marguerites. Donc du coup je vous montrerai comment ça se pose. Et en fait c'est juste de vous poser ça sur, admettons sur votre ventre et vous avez votre livre là qui se repose. Je trouve ça trop chouette. Donc je suis ravie d'en avoir un. Et je lui avais commandé un livre aussi qu'elle avait sur sa boutique pour ma maman, parce que ma maman collectionne les Colum McCann et notamment en brochet. Et celui-ci je l'ai vu passer sur sa boutique, mais comme j'habite beaucoup trop loin, elle a eu la gentillesse de me le glisser dans le colis et du coup j'ai tout réglé d'un coup. Et en même temps regardez, il y a plein de petites gourmandises, des petites tisanes, j'adore, avec leur petit mot là, son petit mot j'aime trop. Donc voilà mon coussin de lecture, je suis trop contente. Je vous montrerai comment on s'installe avec. Et d'ailleurs restez connectés parce que nous allons faire un petit concours avec Anne-Sophie pour vous faire gagner un coussin de lecture à vous aussi. Donc ça peut être une bonne idée de Noël notamment pour les lectrices de votre entourage. Voilà. Là ça se marie parfaitement. On est sur un match de couleurs nude, trop top. Donc mon petit coussin trop joli, ça c'est le coussin Maison du Monde que je vous avais montré dans un ancien carnet de bord. Et ça c'est la housse de couette de mon bouti, que je mets sur mon canapé. Voilà, ça sent des bons petits coins lecture. Aujourd'hui 1er décembre oblige, j'ouvre la case 1. Paris in Love, oulala, faut cacher. Paris in Love. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est du thé bien sûr. Et ici c'est un thé noir caroube, je ne sais pas ce que c'est. Caramel, arôme, crème, chocolat blanc, amande. À infuser de préférence. Ok, le design est trop mignon. Je sais pas si on verra bien. Parisian Love.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, vous avez remarqué ma magnifique pré-décoration de Noël, c'est les petites oranges que j'ai fait sécher l'autre jour quand je vous ai montré en carnet de bord. Aujourd'hui j'ai reçu mon petit coussin de lecture, je vous l'ai filmé à midi quand je l'ai ouvert. C'est un petit coussin de lecture en fait qui vous permet de poser votre livre pendant que par exemple si vous l'avez sur les genoux ou sur le ventre, ça vous permet de pas le tenir en main, enfin c'est super sympa. Donc je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. Sinon je suis passée en librairie avec ma tante et elle m'a beaucoup gâtée. Donc du coup j'ai choisi une BD, donc vous savez que je collectionne cette saga qui s'appelle Reine de sang. Et là c'est une nouvelle reine qui s'appelle Jinga. Bon bref, la lionne du Matamba et c'est le tome 1. Et donc du coup en fait moi j'ai pas mal, là à la fin vous avez toutes les reines. Avec à chaque fois c'est entre 1 et 3 tomes à peu près. Donc du coup je commence à en avoir pas mal. Mais il m'en manque, hein, il m'en manque. Donc quand j'en trouve, ben, je les achète, je les trouve super jolies. Ensuite j'avais commandé à ma librairie Le secret de Léonard de Mireille Calmel aux éditions Belin Jeunesse et XO. En fait c'est un livre jeunesse, je crois que c'est à partir de 6 ans ou 8 ans. C'est vraiment un truc bébé. Hein. Mais c'est tout simplement parce que j'adore Mireille Calmel et je trouve que l'esthétique du livre est juste sublime et franchement je me dis mais ils font vraiment des trucs superbes pour la jeunesse. Donc voilà, je suis fan de Mireille Calmel et voilà, j'aime tout ce qu'elle écrit, j'aime beaucoup de choses et là il y a des petites illustrations, enfin voilà, ça me paraissait tout mimi donc voilà. Ensuite j'avais commandé Noël à Virgin River. Alors Virgin River c'est une saga que je n'ai pas lue mais que j'ai vue sur Netflix et que j'ai trop adoré tout simplement. Et donc du coup c'est Virgin River à Noël de Robin Carr. Alors ça c'est pas un stickers, c'est une vraie impression donc je suis un peu deg. C'est publié chez J'ai lu. Et donc voilà, et je me rappelle plus trop l'histoire, donc apparemment donc j'aimerais bien me refaire un peu la série, surtout la saison, apparemment il y a une saison 2 qui est sortie mais je crois pas. Bref, donc du coup voilà, ça me faisait envie, je me disais un petit Noël à Virgin River, ça peut être que du cocooning cosy tout mignon. Et enfin j'ai acheté, oh bah il a perdu son machin. J'ai acheté le Lucy Daniels Un hiver inoubliable à Bear Cottage. Ça c'est juste parce que je l'ai vu sur Instagram passer et que la couverture elle est trop jolie et que voilà. C'est aux éditions Prisma, donc les éditions Prisma c'est les éditions qui notamment qui publient les Jenny Colgan. Donc je pense que voilà, ça peut être super sympa. Noël est arrivé dans le petit village de Welford, l'odeur des châtaignes grillées est dans l'air et une couche de givre scintille sur le sol. C'est bon, j'y suis. Je dis oui. Donc voilà, j'ai encore craqué pour un livre de Noël. Donc ça fait en plus là ça fait déjà 2. Et voilà, après j'ai acheté une carte mais je vous la montre pas parce que la personne à qui je vais l'envoyer regarde sûrement ce carnet de bord. Donc voilà mes petits achats du jour. Donc 2 romances de Noël, un jeunesse et une BD. Voilà. J'ai encore craqué. Voilà, c'est des cadeaux, c'est ma tante qui m'a offert, donc à chaque fois qu'on va en librairie toutes les deux, on finit mal quoi. Et malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent. Bref, donc sinon, il me reste royalement 30 pages du Loup des Cordeliers à finir. Donc c'est sûr que je vais les finir ce soir, mais je vous avoue que mes journées, c'est un peu la course partout, je cours de partout. En ce moment avec les fêtes qui arrivent, l'eucalyptus c'est la folie, avec mon compte petite lectrice j'ai beaucoup de projets donc je dois rendre pas mal de choses dans des temps impartis. En fait en ce moment comme là on arrive sur les fêtes de Noël c'est un peu la course donc je suis assez fatiguée mais j'ai pas envie de me plaindre ici parce que c'est pas le cas mais voilà c'est vrai qu'en fait j'ai moins de temps puisque je passe mon temps libre à dormir, à me reposer donc j'ai moins de temps pour lire et ça m'embête un petit peu. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, je dois aller faire à dîner et je vous retrouve plus tard dans la semaine pour peut-être un update lecture. Bonne soirée. On en parle de ma pré-déco de Noël, de mes petites clémentines orange séchées et mon calendrier de l'Avent. C'est pas encore tout à fait Noël, hein. C'est un pré-Noël quoi.
Nelson, je peux savoir ce que tu fais? Il est où Nelson? Il est où Nelson? Ah, Oscar? Il est où Nelson? Je peux savoir ce que tu fais là? Tu dors? Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Y a pas d'orage, hein? Eh, viens. Qu'est-ce que vous faites? Ah là là. Ah, Mimi? Ah, Oscar? Oscar? Il est où Nelson? Allez, stresse pas mon doudou, ça va bien se passer. C'est parce que j'ai affiché mes chaussettes de Noël, ça y est? Tout va mal? Hello, aujourd'hui on est mercredi, j'essaye de vous parler avant qu'il fasse nuit mais je vous avoue que c'est compliqué, tous les jours je me dis bon allez vas-y filme Estelle parce que dans 5 minutes il fera nuit et voilà, et il est 16h30, je prends ma pause et il fait déjà presque nuit. Donc tout ça pour vous dire que hier j'ai enfin terminé Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck aux éditions XO. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup aimé et la fin, moi je l'ai pas du tout vu arriver. La révélation finale je l'ai pas du tout vu arriver alors que Florence l'a vu arriver, elle m'a dit qu'elle avait des doutes et tout. Donc heureusement qu'elle m'a pas donné des pistes parce que franchement pour moi la surprise elle a été totale. Donc ça c'est cool, c'est très agréable. La fin est plutôt intense parce qu'il y a plein d'actions qui s'enchaînent. Donc évidemment on a envie de savoir la suite. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que le tome 2 sera aussi bien. Je vais pas enchaîner parce que j'ai d'autres priorités de lecture. Mais voilà, le tome 2 ne saurait tarder. Franchement j'ai envie de le lire bientôt. Donc je vais pas le faire traîner trop longtemps. Aujourd'hui je commence cette nouvelle saga de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est un livre jeunesse, la saga s'appelle Néo, ça vient de sortir et le tome 1 c'est donc La chute du soleil de fer. J'avais la chance en fait de l'avoir eu dédicacé. Donc je suis trop contente, je crois qu'il est sorti en octobre de cette année. Je l'ai pas encore commencé, je le commence aujourd'hui et en fait c'est un peu dans le futur, Paris a été pris d'assaut par les enfants. Donc voilà, là je faisais un saut dans... J'étais dans le passé à Paris avec Henri Lovenbruck et maintenant j'arrive dans le futur avec Michel Bussy. Et donc les enfants ont intégré Paris et il n'y a plus que des enfants. Enfin je crois que c'est ça, hein. Il n'y a plus que des enfants où les adultes ont disparu et en fait il y a différentes bandes, il y a différents clans d'enfants qui vont du coup s'approprier Paris et se livrer une petite guerre, une guerre de clans. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal et leur but c'est de sauver l'humanité. C'est écrit gros évidemment mais ça a l'air quand même assez dense. Le livre fait... Il fait 507 pages, donc 500 pages, et c'est à partir de 12 ans. Donc ouais, moi je l'aurais mis même un petit peu avant, je pense qu'à partir de la 6ème, on peut le lire. Et donc le tome 2, voilà, je ne savais pas, le tome 2 paraîtra en juin 2021 et s'appellera Les Deux Châteaux. Voilà, donc je vais lire ça cette semaine. Je sais pas trop comment je vais m'organiser dans mes lectures parce que comme vous le savez c'est des semaines intenses que je me tape là jusqu'à Noël, mais c'est très positif, hein, on a beaucoup de travail donc ça c'est chouette. Donc du coup je vais pas me plaindre mais je sais pas trop comment organiser mes lectures. Voilà, c'est un petit peu le bémol. Du coup je vais profiter de toutes les minutes que je peux, mais voilà, je sais pas si 500 pages je vais pouvoir les lire en 2 jours comme je fais habituellement quoi. C'est toi, je suis dans les temps, il est 16h30. J'ai reçu un colis.
je disais, j'ai reçu un colis. Et c'est de la part du Cherche Midi. C'est un livre blanc. Non, je rigole, c'est une épreuve non corrigée. Ça s'appelle Les femmes d'hérésie ranch. Ranch, j'ai fait genre, mais ranch quoi. Ranch. Un ranch. Voilà, bref. Les femmes d'hérésie ranch. Ok. De Melissa Lenhart. Aucune idée. Ça paraît le 11 février. Donc je vous montre juste le nom parce que je l'ai hyper mal prononcé. Mais voilà, c'est une épreuve non corrigée, donc il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de résumé, mais Benoît m'en a parlé. Donc c'est l'histoire de plusieurs femmes qui essayent de sauver un ranch, je crois dans le Montana ou quelque chose comme ça, aux États-Unis. C'est un peu un livre féministe, donc c'est un peu avant-gardiste sur les femmes, les premières femmes qui se sont battues avec des armes, un peu à la Calamity Jane, voilà, dans les plaines. Donc j'imagine que ça doit être en quelle année? En 1600? Je suis pas trop bien datée. Ah, 1877. Il y a une carte. Ça, c'est chouette. Colorado. Voilà. Donc, Port Collins. Donc, moi, j'adore les histoires de cow-boys, d'indiens et tout. Enfin, je suis trop fan. Et donc voilà, je vais découvrir ce livre en avant-première. Je suis ravie parce que c'est un sujet de lecture qui change un peu de ce que je lis en ce moment. Ce que je vais me le garder pour juste après Noël. Une fois que j'aurai lu toutes les romances de Noël, que j'aurai envie de sortir un peu du cucul à praline, entre guillemets. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que je le lirai soit fin décembre, soit début janvier. Ça peut être vraiment bien. J'adore les livres historiques comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas la couverture, mais bon, c'est en avant-première alors. Je viens de regarder en l'air là, mais j'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant, on est le 2. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Oh, is. Faut que je déplie. Hop. Donc on est toujours en pré-déco de Noël, hein, c'est-à-dire que j'ai juste ajouté les petites chaussettes à la cheminée. Voilà, et donc le calendrier de l'avant. Où est le 2? C'est dans quel sens? Ah non, il est là. J'ai bien ouvert le 2 là. Le 2, féerie de Noël. Féerie de Noël. Thé versencha, écorce d'orange, mélange d'épices, poivre, arôme, produits bio. Ça peut être pas mal ça, dans le style de Noël. Hier je pouvais pas le boire parce que le premier je pouvais pas le boire parce que il y avait du cacao dans le 1. Donc je suis allergique, donc je vais pas pouvoir le boire, mais celui-ci je peux le boire. Féerie de Noël. En tout cas le packaging il est trop chouette. Et à chaque fois c'est pas un sachet, c'est du vrac. Donc vous pouvez faire au moins 2 tasses ou une grosse théière avec. C'est pas un petit sachet, c'est quand même un peu plus généreux. Donc ça je trouve ça très chouette. Voilà, c'était la case du jour. Nelson, est-ce que t'es prêt pour le live Vive Lio? Ça va être bien, non? T'es prêt? Ouais, t'es à fond. Imperturbable. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, voilà il est 4h30 donc le soleil commence à se coucher. Moi je viens de me préparer parce que ce soir j'ai un live avec Vive Lio. Donc Vive Lio vous savez c'est la liseuse que j'utilise. Donc j'ai un live Instagram à 17h. Donc voilà j'ai préparé mes petites réponses aux questions. Mais juste avant on va ouvrir le calendrier. Alors, où est le 4? Non, quel jour on est le 3. Donc le 3 c'est ça.
sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Oh là là. S'il y a tout qui tombe aussi. Je sais pas si ça va là-dedans ou si c'est... Bon, on va dire que c'est lui. Thé des neiges. Donc c'est un mélange de thé blanc, thé vert aux arômes de pommes cuites et de fruits rouges. Oh là là, ça a l'air trop bon ça. Est-ce que vous refermez les cases ou vous les laissez ouvertes? Moi je trouve que c'est plus joli de le laisser fermer. Sinon, niveau lecture, je cumule mes thés là, je pense que je vais m'en faire maintenant. Niveau lecture, hier j'ai commencé Néo, la chute du soleil de fer. J'ai lu pas grand chose, hein, j'ai lu 70 pages. C'est pas mal pour l'instant, c'est assez rigolo parce que les enfants ont intégré Paris. Il n'y a plus d'adultes, on sait pas encore pourquoi il n'y a plus d'adultes. Mais voilà, c'est une guerre de clans entre deux clans d'enfants. Les enfants qui sont éduqués sont au Louvre et ceux qui sont un peu sauvages, ils habitent dans la Tour Eiffel et qu'ils ont renommé leur tipi. Et en fait, ils ont recouvert la Tour Eiffel de draps, etc. Et ils vivent sur les 4 étages, alors que l'autre clan habite au Louvre. Et c'est assez rigolo parce que là, du coup, j'en suis au début où il y a une première rencontre voilà, entre deux personnages. Et c'est super mignon, donc je suis contente. Je pense que ça va se lire assez facilement. Je sais pas, j'espère le terminer d'ici dimanche, comme ça lundi je suis prête pour l'interview. Voilà, je vous dis à bientôt. Et voilà, le tant attendu sapin vient d'arriver. On est vendredi. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué parce que Monsieur Sapin, il est grand. Donc j'ai enlevé mon fauteuil que j'ai laissé ici. Je sais pas si on verra bien. Oui, on verra bien. Alors là, on l'a juste posé. Il faut encore bien, on l'a mal enclenché dans la bûche. Donc il faut qu'on le réenclenche un peu. Donc là, du coup, on a décalé le fauteuil qui est normalement ici. Donc on l'a mis de l'autre côté. Et là, j'ai un petit peu poussé ma lampe. Je pensais l'enlever, puis finalement, je pense qu'on va réussir à la laisser. Et ma bibliothèque tea que j'ai réussi à caler sans que les branches n'abîment mes livres. Mais voilà, donc c'est un vrai sapin. Comme nous, on est dans les fleurs. Voilà, on a toujours chaque année un vrai sapin. Et le premier qui me dit que je déforeste les arbres, enfin que je tue des arbres, je l'étrangle. Parce que je sais pas si vous savez, mais nous sommes producteurs d'eucalyptus. Donc des arbres, j'en plante 4000 par an. Donc j'ai le droit d'avoir un vrai sapin à Noël. Puis bon, un Noël sans sapin, un peu triste. Donc voilà, j'ai un gros sapin de 2 mètres. J'en suis ravie. Maintenant, il faut le remplir de cadeaux. Parce que ça ne peut pas rester comme ça, on est d'accord? Vous voyez mon magnifique pyjama de Noël. Je suis en tenue. Prête pour affronter la saison. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous, on est vendredi. Niveau lecture, faites pas attention au bazar. Niveau lecture, je suis toujours dans Néo, la chute du soleil de fer. J'ai pas beaucoup avancé, je suis page 117, voilà. J'ai pas beaucoup avancé puisque je travaille vraiment beaucoup en ce moment et donc du coup je suis assez fatiguée, je lis pas beaucoup. Demain on est samedi et je vais pas pouvoir lire parce que je travaille beaucoup aussi. Et sinon je pense que dimanche par contre je ne vais pas bouger de chez moi et je vais faire que ça. Voilà, et dimanche matin j'espère avoir le temps de décorer mon sapin. Parce que je sais pas vous, mais quand même un sapin ça se décore... il faut prendre le temps, il faut mettre la musique de Maria Carey, il faut avoir un gros pull doudou, un petit thé bien chaud qui nous attend. Hein, on peut pas faire ça à l'arrache comme ça le soir vite fait. Non, moi je refuse de faire ça à l'arrache. Donc vous verrez ça un peu plus tard. Aujourd'hui on est dimanche, je vous ai pas pris hier parce que j'ai travaillé toute la journée et du coup je vais essayer de décorer mon sapin. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu, un avant-après peut-être. À de suite.
lundi et j'en profite pour conclure ces carnets de bord. Hier je vous ai montré mon sapin et en fait j'ai oublié de conclure le carnet de bord. Je suis toujours dans ma lecture de Néo, je suis vraiment sur la fin. Il me reste 100 pages à peu près et pour l'instant j'aime bien mais je suis pas hyper convaincue. Je trouve que c'est assez difficile pour des enfants de 12 ans parce que en fait on rentre très lentement dans l'histoire je trouve et du coup moi j'imagine qu'un préado il lâche en fait. Je trouve que c'est pas assez addictif pour un adolescent. Pour un adulte c'est très bien mais pour un adolescent je suis pas tellement sûre que, surtout si c'est un lecteur débutant, je suis pas tellement sûre que ça marche. Voilà donc j'attends quand même d'avoir la fin mais disons qu'il m'a fallu la moitié du livre pour vraiment rentrer à fond dans l'histoire, ce que je trouve un peu long. Mais voilà, je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord du coup, puisque je compte le terminer soit ce soir, soit demain maximum. Sinon, je viens de me faire un petit thé... Oscar, attention. Je viens de me faire un petit thé dans mon mug de Noël. Mon petit goûter parce qu'il est presque 18h, hein, voilà, je m'arrête enfin. Du coup, j'enchaîne de suite avec un nouveau carnet de bord parce que j'ai un méga unboxing à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des idées, des inspirations. Moi, je prends toujours autant de plaisir à vous faire des vidéos et je vous remercie toujours d'être aussi nombreux à partager et à regarder ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.